Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un enfournement avec moi, de découvrir un petit peu l'intérieur du four, de ce four de potier qu'on voit des fois uniquement de l'extérieur, et de voir un petit peu toutes les étapes du chargement qui peut parfois s'apparenter à un jeu de Tetris ou de Jenga, ça dépend. Mais oui, c'est toujours un petit jeu d'équilibriste. Donc là, à l'intérieur du four, donc on a donc tout le pourtour du four qui est en briques réfractaires. C'est pour ça que le volume extérieur est toujours beaucoup plus important que le volume intérieur, parce qu'on a toutes ces briques là qui servent à faire voilà, et qui servent à faire l'isolation. Donc on a à peu près un 10-12 cm de briques. Et ici, les petites spirales que vous avez à l'intérieur, là, ce sont les résistances. Donc en fait, c'est du fil de Cantal, donc qui peut monter à très haute température et qui ne risque pas de se casser. Et le courant électrique circule dans ce fil, et c'est ça qui fait chauffer le four. Pour rappel, moi je cuis du grès donc à 1240 degrés. Donc ça c'est pour la petite introduction pour le four. Et donc dans ce four là, donc il y a à peu près une cinquantaine de centimètres de profondeur. On va venir mettre des plaques à différents niveaux. Et pour séparer ces plaques, on utilise des quilles. Donc moi j'ai principalement 3 jeux de quilles de dimensions différentes que je peux empiler les unes avec les autres. Alors elles n'ont pas tous forcément le même motif, mais globalement une fois que ça empile, ça tient relativement bien. Et donc à partir de ça, ça me permet de faire des étagères de tailles différentes et du coup d'optimiser un petit peu le volume de chargement de mon four. Là, le four qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas un gros four. Je pense qu'il y aura pas mal d'espace libre. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des pièces que je dois cuire absolument. Et puis j'ai quelques biscuits qui traînaient, donc j'ai pu émailler quelques dernières pièces. Mais j'ai déjà fait beaucoup plus rempli comme four. Là, on va être sur un four assez aéré. Mais bon, ça représente un petit peu les différentes étapes du chargement du four. Donc, je vais commencer par ces bol cœurs ici. Bol cœurs qui seront très probablement pour l'ouverture de la boutique Pluriel à Sanary, donc est une boutique de créateurs, et qui dit nouvelle boutique dit nouveau stock. Donc je vais mettre ces bol cœurs qui sont de couleur un petit peu fuchsia avec un très bel émail réactif, et je il n'y a pas forcément d'obligation par rapport à l'ordre de chargement du four, mais c'est juste qu'il faut commencer par un étage du haut, un étage du bas, et là je pense que ces tasses là iront très bien au fond. Ce qui va être important déjà, c'est de déterminer un petit peu la hauteur dont on a besoin. Donc l'astuce un petit peu l'astuce tout simplement, c'est de prendre la pièce la plus haute de la série. Donc là je sais que ce bol là a quelques millimètres de plus. Je viens ajuster en fait mes quilles tout simplement à proximité pour voir en fait celle qui s'adapte le mieux. Donc là on voit que ça dépasse beaucoup. Comme j'aime bien quand même grappiller toujours un petit peu de hauteur pour optimiser, on sait jamais. Là voilà, je sais que ce jeu là va fonctionner. Donc je vais pouvoir placer mes quilles à l'intérieur, et en sachant qu'on place toujours les quilles par 3 parce que ça a suffisamment de stabilité pour les pièces, pas besoin d'en mettre 4 en fait, hein. On a une bien meilleure stabilité à 3 pieds qu'à 4 pieds. Du coup on va faire 3 petites colonnes comme ceci et venir les positionner. Et après il faut savoir que les pièces ne doivent pas se toucher entre elles et ne doivent pas non plus toucher les parois. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'air qui circule autour. Donc on essaie en sorte on fait en sorte que tout se mette en place de façon la plus harmonieuse possible. L'avantage quand on a un four comme ça vertical, c'est que moi du dessus, j'arrive à voir si les pièces se touchent ou pas. J'avoue que je frôle souvent des fois la limite de quelques millimètres entre les pièces, mais ça suffit parce que je connais mes pièces, parce que je connais mes émaux, mais c'est pas toujours le cas. Donc là j'ai fait une première couche, donc mon four est bien rempli, et je vais pouvoir passer donc avec une plaque ici. Je vais pouvoir venir mettre un deuxième étage. Et dans ce deuxième étage ici, je vais mettre de simples planches à perro décoratives. Donc là on est sur un élément qui va être très plat, donc je sais d'avance que la quille que je vais utiliser ça va être la toute petite, parce qu'on voit là au niveau de la hauteur c'est largement suffisant. Et je viens placer mes plaques à l'horizontale à l'intérieur, et je viens positionner mes quilles. Alors on essaye dans la mesure du possible de mettre les quilles plus ou moins au même endroit par rapport à la plaque inférieure, sauf quand c'est pas le cas, mais on essaye normalement de faire des étages à peu près similaires. Et on continue d'empiler. L'étage suivant, ça va être des mugs du Rassort. Donc là, c'est mon fameux mug bleu écume en taille normale. Je n'en avais plus. Ils avaient fait une apparition express, je crois, de 24 heures sur le marché de Sanary. Non, c'était sur le marché du Brusque d'ailleurs. Et là, ce sont les tasses Sunset qui reviennent également en stock. Donc là, ce sont mes pièces les plus hautes.
Hop. Et enfin, là, c'est pour une commande. C'est un très grand mug, hein, comme on le voit par rapport à la taille de ma main. C'est un très grand mug pour ma prof de yoga / ostéopathe Margot. Ta tasse cannelée en rose bonbon va bientôt arriver. Pile à temps pour la sortie des vacances. Donc là, pareil, je mets ici mes quilles à côté. Et parfait. J'ajuste ma hauteur en fonction. Bon, là, je sais pas si vous voyez, mais le four est pas très dense. J'ai déjà fait bien plus dense en termes de four. Mais bon, comme je disais, là, j'ai à tout prix besoin d'une cuisson pour la dernière pièce que je vais vous montrer, la dernière série qui est une commande pour un restaurant. Et des fois, quand il faut faire un four, on fait en sorte que ça reste quand même rentable, toute cette énergie. Voilà, toujours vérifier l'état de la plaque en fait, parce que comme je joue beaucoup avec les coulures, forcément je vais avoir beaucoup de risques de coulures sur mes plaques aussi. Donc des fois j'arrive à les poncer, mais des fois ça reste un petit peu d'adhérence. Donc toujours vérifier. Là par exemple, sur ce côté là, j'ai pas mal de coulures voilà, qui ont été poncées, mais ce côté là est propre. Donc c'est celui-ci que j'utilise, et en sachant que les coulures qui sont en dessous ne vont pas retomber pendant la cuisson suivante. Et donc voilà mes petites pièces dont j'ai absolument besoin. C'est pour le restaurant Baya à Sifour. C'est un porte-bouteille avec un repose-bouchon à côté. Je suis super emballée par ce projet qui m'a été proposé. C'est pour ça que j'ai super hâte de les cuire, de pouvoir les livrer, parce que je trouve que c'est un projet absolument génial. Et là forcément on va avoir cette histoire de hauteur ici. Mais voilà, qui correspond à la petite quille. Donc on est bien. Est-ce que c'est uniquement pour cette pièce que je fais ce four ? Non, mais ce sont ces pièces qui ont franchement accéléré le processus d'émaillage pour le reste. Donc là pareil, hein, j'essaie plus ou moins de garder toujours ma triangulation au niveau des quilles, mais ce n'est pas toujours possible. Ce qui est important, c'est que les pièces ne se touchent pas entre elles. Là, on voit ici, voilà, il y a un petit espace. Là, il y a un petit espace. Ici, il y a un petit espace. Voilà, ça suffit. En sachant que les pièces vont se rétracter à la cuisson sous l'effet de la chaleur. Du coup, là, il y a peut-être 4 mm, 5 mm au départ, mais à la fin, j'aurai quasiment 1 cm. Et enfin, on va terminer en beauté avec une autre pièce qui est en commande. Vous l'avez peut-être déjà vu sur mes réseaux ou pas, c'est le plateau Volante. C'est ce magnifique plateau qui fait la dimension maximale de mon four, comme on le voit à cet instant précis. C'est une commande de clients que j'ai eu sur le marché de Sanary et qui ont eu un coup de cœur, je pense, sur cette pièce. Et du coup, ils étaient revenus me voir le jour de leur départ pour me demander si c'était possible de la faire et de l'expédier. Du coup, en fait, j'en ai une en stock, plus celle-ci que je fais. Comme ça, ils auront le choix entre les deux. Mais globalement, le rendu devrait être assez similaire. Et là, normalement, si j'étais vraiment en pleine saison de full cuisson, j'aurais fait en sorte de mettre encore un étage ici pour caler peut-être des petites coupelles ou des assiettes ou je sais pas. Mais bon, là, je n'en ai pas de prête. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Et ça nous fait quand même un four joliment rempli déjà pour lancer la cuisson de ce soir. Et voilà, donc vous avez assisté donc aux coulisses de la cuisson, aux coulisses de l'enfournement, qui est ce moment, voilà, toujours un petit peu Tetris, un petit peu d'équilibriste aussi à l'intérieur du four, mais qui permet voilà, de préparer la cuisson des pièces et surtout d'optimiser un petit peu le volume. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et comme promis, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de contenu vlog comme ça sur les coulisses du métier. Et surtout que là, dans ma tête, je suis déjà en train de commencer à préparer Noël. Je sais que ça fait tôt quand on est encore au mois d'août, mais pour moi, Noël se prépare dès à présent. Donc j'ai hâte de vous montrer encore tout plein de choses. À bientôt!